Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end de Pâques, que vous avez profité du beau temps et de vos proches pour vous réunir, pour partager des moments de joie et de plaisir. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en deux choix et qui va concerner un message de vos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous transmettre, de vous dire, comment ils souhaitent vous soutenir. Donc pour ça, j'ai utilisé l'oracle de l'esprit des ancêtres et en conseil, un cadeau qui a été fait pour la chaîne de la part d'Emma des Murmures de mon âme, qui a également sa chaîne. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir. Donc les petits conseils viendront de l'oracle de la prophétie des étoiles. Vous allez voir que c'est un très bel oracle et très précis dans ses messages. Ils sont assez puissants. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour soutenir la chaîne. D'ailleurs, je remercie ceux qui ont fait des dons la semaine dernière. Merci infiniment de votre générosité, de votre présence, de votre fidélité. Qu'il vous soit retourné 1000 fois ce que vous donnez, ce que vous apportez à cette communauté. Alors, pour faire votre choix aujourd'hui, choix 1, la fleur, choix 2, le cristal, qui est la sardoine. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avons-nous eu? Alors, la première carte, on a apprécié les nouveaux commencements, célébrer, s'ouvrir aux relations et changer. Donc là, vos ancêtres, ils sont en train de vous faire passer comme message qu'il y a des changements qui se profilent dans votre vie, un nouveau chapitre, et que vous pouvez avoir des appréhensions, que vous pouvez douter ou avoir des craintes ou des peurs, et que ce n'est pas le temps de laisser la place à ces doutes et ces peurs, parce que ce qui vient à vous est écrit, que ça va vous apporter du bonheur, que ça va vous élever et que ça va vous aligner. Donc quoi qui vous passe à l'esprit, qui vous mette dans ce doute ou cette peur, accueillez-les pour les libérer et pour n'écouter que votre cœur. Vous voyez là, il y a 3 chalets, donc le 3 qui représente la Trinité, donc qui vous accompagne à retrouver cette Trinité intérieure, à y voir clair dans les choix que vous avez à faire, afin de vous écouter et d'avancer sans appréhension, je dirais. C'est déjà en chemin au niveau énergétique, donc ce n'est que reculer pour mieux sauter, c'est ce qu'on me dit. Pour moi, vous avez des signes sur votre chemin que c'est la bonne décision, que ce soit pour un déménagement, un changement de travail ou un changement de poste dans l'entreprise, que ce soit en lien avec votre couple. Là, je sens des personnes qui peuvent être à distance et pour vivre ensemble, ça va demander que l'un ou l'autre déménage. Je sens que c'est plus la féminine qui est invitée à partir et ça pourrait être dans une région montagneuse. Là, je me demande si le masculin ne travaille pas dans une station de ski pour certains, c'est ce qui me vient. Peu importe qu'il soit moniteur de ski ou qu'il travaille dans un hôtel ou un restaurant, je sens que, en fait, où il travaille, c'est familial. Et que c'est vraiment important pour lui, même si vous l'êtes tout autant. Mais pour l'instant, il n'est pas dans des dispositions à partir. Parce que, en fait, il est en train de bâtir, alors que vous, ce serait plus facile de partir. C'est tout à fait possible pour vous. En tout cas,
Si vous avez l'impression que votre travail vous retient, par exemple, il y a mieux ailleurs, on me dit. Et pour certaines, vous pourriez intégrer cette famille au niveau professionnel également. Donc oui, c'est l'inconnu, oui, ça peut faire peur, oui, ça demande de lâcher beaucoup de choses, mais c'est pour le meilleur. Si aujourd'hui vous avez des doutes, cette carte, elle vient vous dire, écoute-nous, écoute ton instinct, ton intuition, tu sais que c'est le bon chemin. Mais comme il y a cette part d'inconnu, c'est pour ça que tu doutes. Mais ta place, c'est là-bas, on me dit. Donc, c'est beau. C'est sûr que ça peut être un grand changement de vie pour certaines féminines. Mais vous allez y trouver votre place, vous allez y trouver aussi une harmonie, un réconfort, vous sentir au bon endroit avec la bonne personne. Et ce sera pareil si ça ne concerne pas le sentimental et que c'est vraiment lié au professionnel, vous serez bien dans cette nouvelle région. Vous allez voir que vous allez très vite développer un entourage sur qui vous pourrez compter, sur qui vous vous sentirez en confiance. Donc vraiment, écoutez-vous. Là, ce qu'on me dit, c'est que la nuit, vous travaillez sur vos peurs et vos doutes. On vous aide à les libérer, on vous aide à y voir plus clair. On vous envoie également des signes. Pour certaines personnes, vous avez pu avoir dans vos rêves comme des brides de ce qui allait se passer. Et ce qu'on vous a montré, ce sont des images positives. Alors peut-être que vous ne vous en souvenez pas, hein, parce qu'on ne se souvient pas toujours de ses rêves, mais en tout cas, c'est aligné. Ce qu'on me dit, c'est que c'est un endroit vraiment où vous allez pouvoir vous ancrer, où vous allez pouvoir bâtir, où vous allez pouvoir vous sentir aligné avec vos valeurs. Je sens que c'est pas forcément la famille qui vous retient. C'est de sortir de sa zone de confort plutôt, d'aller vers l'inconnu. Je ressens des personnes plutôt carrées, plutôt ancrées dans leurs habitudes, ça les rassure. Et du coup, quand il y a un aussi gros changement, ça fusionne à l'intérieur de vous, c'est en ébullition. Et ça vous fait poser beaucoup de questions et du coup, ça vous éloigne de ce qui vous appelle. Parce que là, le mental prend le dessus et du coup, vous êtes plus dans l'analyse que dans le ressenti. Et en fait, c'est une invitation à redescendre dans votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Est-ce qu'il vibre quand vous pensez à cette personne, à ce lieu, à ce changement d'emploi? Comment ça vibre à l'intérieur de vous et connectez-vous uniquement à ça. Pas à la part d'inconnu. Pas au fait que vous ne connaissez pas la région, par exemple. Ensuite, on a eu trouver son équilibre. Orientation, croissance, étape de vie. Donc là, la roue de médecine, elle vient bien vous dire que vous êtes à une étape importante de votre vie et que si vous avez la sensation d'être en pleine instabilité, ce n'est qu'une illusion parce que vous marchez vers votre transformation avec ce papillon. Donc, continuez votre chemin de croissance, faites tourner cette roue parce qu'elle va vraiment vous aligner à vous-même. C'est-à-dire qu'à travers cette carte, on vient vous dire que les Indiens, les chamans, étaient vraiment en alignement avec la nature. Ils respectaient les rythmes de la nature et ce que la nature offrait à chaque saison pour prendre soin d'eux, pour se soigner, pour se nourrir, pour se guérir. Et en faisant ce choix dans votre vie, c'est ce que vous allez aussi vous offrir. Être plus respectueux de votre rythme, de vos valeurs, de comment vous prenez soin de vous. C'est aussi la possibilité de s'offrir plus de temps avec soi-même, plus de temps en connexion à la nature, surtout si vous partez à la montagne. C'est aussi découvrir de nouvelles façons de faire et
créer une nouvelle communauté autour de vous qui sera dans les mêmes énergies que vous. Ce changement de vie va vous apporter aussi une créativité décuplée. C'est-à-dire que où vous vous trouvez aujourd'hui, cette créativité, elle n'est pas... le feu de la créativité n'est pas entretenu, il est plutôt en train de s'éteindre. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une zone de confort, où ça vous rassure, où ça permet de payer les factures. Mais il n'y a pas de nouveautés, il n'y a pas de nouveaux apprentissages. Il y a une espèce d'équilibre au niveau des compétences où vous vous trouvez, donc il n'y a pas grand-chose à se transmettre les uns les autres. C'est une routine, et cette routine, elle crée l'ennui chez vous, même si vous n'en avez pas totalement conscience. Qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir pour ce nouveau chapitre de vie? Est-ce que vous restez dans votre confort et vos certitudes et dans je sais ce qui tombe à la fin du mois, mais il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a plus cette petite étincelle, cette envie d'aller créer tous les jours ou de partager ou d'accompagner, peu importe le domaine dans lequel vous êtes? Ou est-ce que justement vous rallumez ce feu intérieur, vous le laissez chatoyer, rayonner, crépiter pour vous apporter de la nouveauté, de la joie et avoir vraiment la sensation d'avoir apporté sa pierre à l'édifice. C'est ce qu'on me dit. Être reconnaissant, gratitude, appréciation et harmonie. C'est vraiment un cadeau de l'univers, un choix que votre âme a fait avant de s'incarner. Et en allant vers ce nouveau chapitre, vous allez avoir beaucoup de gratitude. Gratitude envers l'univers, envers le fait de vous être écouté, envers le fait d'avoir rencontré cette personne ou ces personnes. Et vous allez retrouver cette harmonie qui va vous porter, qui va ouvrir votre cœur et votre esprit. Donc, vous voyez que pourtant, avec cette première carte, il y avait beaucoup de doutes, de peur, d'incertitude. Et elles sont ensemble. Donc, on passe de l'ombre à la lumière, à l'équilibre, à je prends soin de moi et je fais ce qui est bon pour moi sans me laisser parasiter par l'entourage, par mes peurs. On est un peu dans ça. Et puis, on voit cette femme qui est vraiment dans la nature pour remercier. Donc, encore une fois, ce changement de chapitre va vous permettre de vous reconnecter à votre nature profonde, de faire vibrer vos valeurs plus fort. C'est vraiment ce que je ressens. De peut-être, pour certains, proposer un projet en lien avec l'écosystème ou avec le respect de la nature et des animaux ou des plantes. Je sens des personnes qui peuvent proposer des balades afin d'expliquer tout l'écosystème, tout ce que chaque plante peut apporter et comment c'est important de les respecter. Il peut vraiment y avoir ça. Je sens d'autres personnes qui vont être plus sur les animaux. Donc ça peut être travailler dans un refuge, mais ça peut être aussi la communication animale, ça peut être de proposer des balades au niveau de l'hiver avec des chiens de traîneau. C'est très très large au niveau des animaux, c'est ce que je ressens. Donc vous verrez comment ça vous appelle, mais c'est certain que ça va être un grand changement. Si vous étiez, par exemple, dans un bureau, au niveau de votre travail actuel, là, c'est pas... Alors, pour certains, vous serez encore dans un bureau, mais vous ne ferez pas les mêmes tâches, mais pour d'autres, vous ne serez plus dans un bureau. Vous travaillerez dans la nature. Votre bureau, ce sera la nature. Et ça va faire
toute la différence. Vraiment, c'est une reconnexion profonde. Vivre la vie comme elle vient. Lâcher prise, se reposer, se manifester. C'est très intéressant parce que vous voyez, on est encore en nature, pas sur le même plan. Là, on était plus en forêt. Là, on est sur la plage. On voit ces personnes créer des objets avec ce qu'ils ont trouvé dans la nature. Et elles sont complètement dans le lâcher-prise parce qu'elles ne savent pas ce que la nature va leur offrir. Elles partent à la découverte, elles ramassent ce qu'elles trouvent et elles créent. Elles sont confiantes parce qu'elles sont alignées à qui elles sont et parce qu'elles sont dans ce total lâcher-prise et dans l'accueil de ce que la vie a à leur offrir. Donc effectivement, vous pouviez être des personnes très dans le contrôle. Et là, dans ce nouveau chapitre, vous allez changer, vous allez évoluer. Et ça va vous apporter une plus grande liberté d'être dans ce lâcher-prise. Parce que on me dit que pour certains, vous étiez énormément dans le contrôle et ça a déjà évolué. Et vous avez analysé l'illusion dans laquelle ça vous a mis, ce contrôle. Ou comment ça a pu faire évoluer certaines situations. Donc là, prenez la vie comme elle vient. Si ça se présente sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un test du style on me met un cadeau sous le nez et en fait au moment où je vais décider de le prendre, il va disparaître. Non, on n'est pas sur ça du tout. Là, c'est vraiment j'ancre quelque chose de nouveau pour moi dans ma vie afin de m'y sentir bien, d'être en joie, d'avoir envie d'aller vers l'autre, de ne plus me protéger aussi. Je sens des personnes qui se sont construites toutes seules, qui n'avaient pas forcément quelqu'un sur qui compter, que ce soit personnel ou familial, et du coup qui sont très en méfiance de l'autre, même s'il y a cette ouverture. Vous pouvez être quelqu'un qui va prendre le temps de transmettre ou d'apprendre de l'autre, mais il y a toujours cette petite méfiance. Et là, il y a une ouverture à ce niveau-là, si vous acceptez ce changement de vie. Ce qu'on précise, c'est que vous sentez réellement le lien qui vous unit à cette personne. Et à partir de ce sentiment, il ne devrait avoir aucun doute, mais voilà, c'est l'expérience humaine. Et quand on a eu un passé parfois douloureux, ou avec beaucoup de défis, on est dans ce temps de méfiance, de doute, de réflexion, qui a lieu d'être, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas en fait qu'il s'éternise. Parce que du coup, on est dans l'inaction et le mental prend de plus en plus de place. Et du coup, écouter son cœur devient très compliqué. Alors que vous êtes soutenu par vos ancêtres, par l'univers, qui a une réelle envie que vous alliez vous aligner encore plus profondément en vivant cette expérience. C'est très beau, je trouve. On va voir ce que les étoiles vous conseillent. Dépasse tes peurs. Bon, je pense qu'on insiste. Alors, affronte le monstre nommé peur. Repousse tes limites. Sors de ta zone de confort. Fais ce que tu n'as jamais fait avant. Souviens-toi que le confort est souvent l'ennemi du progrès. Lâche donc l'ordinaire, l'habituel. Au diable les conventions et la prudence. Montre-toi un peu fou. Respire tout. Car c'est dans ta capacité à tout risquer que réside ta profonde liberté. Te montrer raisonnable serait ici stagner. Campe enfin le rôle inédit que nous avons hâte de te voir jouer. C'est incroyable, comme ça correspond exactement à ce qui a été dit avec les cartes précédentes. Et regardez le nombre de cette carte, c'est le 18, 8 et 1, 9. On insiste en vous montrant que vous êtes bien sur une fin de cycle, qu'il y a un nouveau chapitre qui vous attend. Donc, dépassez vos peurs.
pour votre plus grand bonheur, on me dit. C'est très, très beau. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu négocie. Intéressant. La diplomatie, la diplomatie est de mise. Favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Crée des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif, accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que le terme du marché te convienne et marchande si ce n'est pas le cas, en n'ayant pas peur de parler d'argent. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Intéressant. Très intéressant, je dirais même. Alors, regardez, le nombre, c'est le 19. 9 et un 10. On garde que le 1. Le nouveau départ. Il n'y a pas de hasard. Donc, là, ce qui me vient, c'est que pour certains, il y aura négociation par rapport à votre départ de l'entreprise où vous êtes. Donc, ne lâchez rien. Il est important que ce soit juste pour vous. Donc, soit vous allez avoir la possibilité de demander une mutation pour certains, vers un poste où il y aura plus de responsabilités. Donc, n'hésitez pas à négocier votre salaire. Soit pour d'autres, ça va être de demander d'avoir une rupture conventionnelle ou un licenciement afin de toucher vos indemnités. Donc, c'est pareil, ne lâchez rien. Ne vous dites pas, oh, ça me saoule, ils veulent pas, ben tant pis, je démissionne. Non, parce que vous n'avez pas les mêmes droits en démissionnant. Et vous êtes en capacité de négocier. Et pour d'autres, on vous dit bien que ça va être important d'intégrer des nouvelles personnes où il y aura un équilibre pour tous. Et ça, c'est plus une fois que vous serez sur place. C'est vraiment mon ressenti. Ou alors, ça peut, pour ceux qui sont concernés à travailler en couple, qu'il y ait un juste équilibre pour chacun dans le domaine professionnel, pardon, afin qu'il n'y ait pas de répercussions sur votre couple dans votre vie privée. Voilà pour le message numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura vibré et que ça aura pu vous rassurer aussi également. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je vous souhaite le meilleur, un très beau nouveau chapitre. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avons-nous eu? On commence très fort. Être un canal ouvert. Médiumnité, ancêtre, esprit. Donc là, parmi vous, on a des personnes qui sont canals, qui sont médiums. Alors, soit, je ressens deux choses. Soit vous avez accueilli vos dons et capacités. Et on vous dit que vous allez passer un level. Que ça va encore se décupler, ces dons et ces capacités. Que c'est important d'être observateur des messages que l'univers et vos ancêtres vous envoient pour vous guider sur ce chemin. Et pour d'autres, vous pouvez avoir peur de vos dons et capacités, en être conscient, ne pas les utiliser ou très peu, car vous les repoussez. Et là, c'est une invitation à réellement les accueillir, parce qu'avec ces capacités, vous allez pouvoir aider, accompagner, transcender. Vous allez pouvoir faire plein de choses. Et du coup, comme vous n'êtes pas dans cet accueil, ça peut créer des blocages dans votre vie, ça peut créer des maux physiques. Et là, vos ancêtres, c'est le message qu'ils cherchent à vous faire passer, c'est accueil. Accueil parce que ça fait partie de notre lignée, parce que c'est un grand savoir qui a su être bénéfique au plus grand nombre. Alors oui, il y a eu des dérapages, il y a eu des loupés, mais ce karma est libéré. Donc, en tout cas pour la plus grande part. Donc peut-être que toi, il y a encore des réminiscences qui font que tu as peur ou que tu doutes et que tu n'oses pas, alors que là, on te demande d'embrasser qui tu es. Donc, il cherche vraiment à vous rassurer, à vous apaiser.
ce qu'on me dit, c'est que vous allez voir, il va y avoir des petites expériences qui vont se manifester à vous dans les prochains jours pour vous montrer la beauté de cette capacité et ce qu'elle peut vous apporter dans votre vie, dans votre quotidien. Pour ceux pour qui c'est acquis, entre guillemets, c'est accepté, vous allez vraiment monter en vibration et recevoir des messages encore plus puissants, plus forts, et à pratiquer la guérison. Donc, si vous ne pratiquez pas la guérison, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle, c'est ce qui vient à vous. Il y a un changement de vibration, il y a pour certains un saut quantique, il y a des réminiscences de nouveaux dons qui commencent à apparaître et qui vont diversifier votre chemin. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites aujourd'hui, vous ne le ferez plus du tout. Vous le ferez en plus d'autres choses. En fait, ce que vos ancêtres cherchent aussi à vous dire, c'est ne vous cantonnez pas à une chose parce que vous êtes multidimensionnel, parce que vous avez de multiples facettes et que c'est ce que vous avez choisi de partager avec les autres et d'apporter au monde aussi également. Donc, on est peut-être plus dans l'accueil de cette puissance qui monte crescendo. Prendre soin des enfants. Grossesse, naissance, adoption. Alors là, c'est très intéressant parce que ce qui me vient, c'est qu'effectivement, il y a des personnes parmi vous qui vont recevoir des messages concernant les enfants, ces nouvelles générations. Comment les guérir de ce qu'elles ont pu recevoir. Donc, je ne dirai pas le nom, mais vous avez compris. À travers le ventre de la mère. Ou si ces enfants sont un petit peu plus grands, ce qu'elles ont reçu dans leur corps. Pour moi, vous allez être en capacité de les nettoyer de ces molécules. Pour d'autres, c'est vraiment le travail avec l'enfant, comme si vous étiez l'enseignant qui allait leur permettre d'utiliser leur capacité de manière bénéfique très rapidement. C'est des enfants qui se souviennent de leur vie antérieure, c'est des enfants très puissants. Ils font partie du nouveau monde, ils sont là pour apporter les nouvelles connaissances ou les connaissances anciennes endormies, donc les réveiller. Les enfants sont des enseignants également pour l'adulte. Ce sont également des guérisseurs, mais si vous voulez, ça prend une autre dimension qu'auparavant. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout en lien avec les enfants et que ce que je vous dis ne vous parle pas. Alors, c'est une guidance générale, hein, prenez uniquement ce qui résonne. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, ça ne vous parle pas, mais que dans quelques temps, vous repenserez à cette guidance parce que vous serez en contact avec les enfants. Pour d'autres, l'accompagnement que vous allez faire concerne plus les mères. Et ça va être plus de les rassurer, de les éduquer sur comment accueillir cet enfant cristal, arc-en-ciel, qui est si multidimensionnel et avec lequel on peut être parfois dépassé par tant de fluidité, d'agilité, de réceptivité que cet enfant va dégager. Donc, c'est comment je prends soin de moi pour ensuite arriver à prendre soin de mon enfant. Là, c'est ce qu'on me dit.
Pour d'autres, j'ai la sensation que vous pourrez vous diriger vers le fait d'être doula et donc d'accoucher les femmes d'une autre manière qu'à l'hôpital, par exemple. Et c'est surtout que votre présence pendant cette naissance va nettoyer une partie de ce qu'il se passe pendant l'accouchement, parce que l'accouchement, c'est quand même traumatique pour le corps, aussi bien pour la femme que pour l'enfant. Et c'est comme si le fait d'être à leur côté, vous allez diffuser comme un soin sur le chakra sacré et racine, qui va nettoyer aussi bien la mère que l'enfant afin de partir sur des bases plus saines, avec un bagage plus léger. Puisque quand on arrive sur Terre, on n'arrive pas neutre. On arrive avec nos mémoires et certaines blessures qui sont déjà actives, puisqu'on les porte en nous. Et l'accouchement en rajoute. Et là, c'est comme si il y avait besoin, entre guillemets, qu'on saute cette étape, qui est un facilitateur, un guérisseur, ce qui va permettre de cheminer différemment pour l'enfant par la suite, mais aussi pour la mère, parce qu'il peut y avoir des accouchements traumatiques qui engendrent différentes choses pour la mère. Et là, c'est comme si on enlevait cette étape, entre guillemets, du chemin. Elle est toujours présente, mais pas de la même manière. J'espère que vous me suivez, c'est un peu compliqué à retransmettre. Et ça va changer beaucoup de choses, que cette étape soit faite différemment. Pour d'autres, il y a cette envie de travailler différemment avec les enfants. Là, on peut avoir des puéricultrices, mais qui ne sont pas forcément en crèche, plutôt dans les hôpitaux, et qui ne se sentent plus alignés à leurs valeurs, qui ont envie d'apporter autre chose, de vivre autre chose à travers les métiers en lien avec les enfants, et qui se tourneraient plus vers tout ce qui est adoption, ce qui leur permettrait de répondre aussi à une envie de voyage, de bouger. Je pense que pour certaines personnes, alors le pourcentage est très très petit, hein, on me dit 2%, mais vous allez créer une association, une entreprise qui va permettre l'adoption, mais d'une manière différente. Et vous allez être très soutenu dans cette démarche, alors ce qui paraît peu réalisable au vu des lois, selon les pays, etc., ne vous inquiétez pas, tout sera facilité, tout va permettre de s'aligner. En tout cas, les ancêtres cherchent à vous dire que ça évolue et ça évolue très vite pour vous. Que vous allez pouvoir toucher à différentes choses et accompagner différents groupes de personnes ou personnes tout simplement, que en restant dans cette ouverture d'esprit et de cœur, en suivant ce qui vous appelle, vous ne pourrez que renforcer l'estime de vous et croire que oui, comme tout à chacun, vous avez quelque chose à offrir au monde. Je ressens des personnes très humbles, très en retrait, qui ne vont pas aller se mettre en avant, qui font ce qu'elles ont à faire, quand elles ont à le faire, et pour elles, c'est normal. Donc, elles ne vont pas aller mettre en avant ce don, cette capacité, elles vont juste dire qu'elles ont fait leur job, entre guillemets. Elles ne sont pas là à se mettre en lumière en permanence, puisque ça part du cœur, donc c'est juste, c'est en accord avec l'âme et l'univers, et donc quelque part, elles n'ont pas besoin de cette lumière, de cette reconnaissance exacerbée que l'on peut parfois chercher. Au contraire, elles
Elle préfère rester un petit peu, comment dire, dans le fait de rester inconnue mais de vrai, plutôt qu'à chercher à se mettre en lumière et en avant. Elles n'ont pas besoin de ça. Alors comme tout à chacun, on a toujours besoin un peu de reconnaissance, de reconnaître qui l'on est et ce que l'on a à offrir et ce que l'on porte en nous. Il y a ce travail qui a été fait, mais ce ne sont pas des personnes qui cherchent à être connues sur la toile ou par une communauté. C'est pas ce qu'elles recherchent. Ce qu'elles recherchent, c'est œuvrer pour le plus grand bien. C'est vraiment ça. Aller dans la nature. Coexistence, cueillir, limiter le gaspillage. Donc là, aller dans la nature, ça me fait vraiment penser à reconnectez-vous à votre savoir. Vos ancêtres, là, ils cherchent à réveiller certains savoirs en vous. Là, je vois des décoctions avec des plantes. Je vois une personne avec un pilon et, vous savez, le bol pour faire des poudres. C'est vraiment utiliser ce que Gaïa met à notre service, couplé à de l'énergétique. C'est-à-dire que les préparations que vous allez faire, que ce soit pour apaiser, pour guérir un mal physique, peu importe à quoi cela va servir, c'est pas juste je prends cette préparation qui a été faite, c'est aussi qu'elle a été énergétisée. C'est pratiquer aussi des rituels en lien avec la nature pour se reconnecter plus profondément à qui l'on est, pour se libérer, pour s'harmoniser, pour se purifier, on me dit. Donc, vous voyez, ça va être à différents niveaux selon chacun. Et j'entends pour que chacun soit son propre canal de lumière. Alors, c'est déjà le cas, mais si vous voulez, on n'est pas tous au même niveau. Et c'est comme si, là, vous alliez apporter une fluidité pour que tout à chacun puisse œuvrer en toute lucidité, on me dit. Donc, il y a vraiment un nettoyage où on va aller lever les voiles, où on va aller apaiser certaines blessures, où on va porter un regard différent sur la nature et sur ce qu'elle peut nous offrir dans le quotidien. C'est remettre en place des savoirs ancestraux qui sont encore, je dirais, présents dans certains peuples autochtones, mais qui ici, en Europe, sont beaucoup moins présents. C'est très très riche là les messages, donc encore une fois, c'est du général, prenez uniquement ce qui résonne. Il y en a, ils vont se diriger vers les enfants, d'autres vers la nature. Votre médiumnité, elle va évoluer et ça va se présenter de différentes manières selon chacun. Donc voilà, peut-être que pour certains, tout vous parlera et que vous aurez l'occasion de tout expérimenter pendant différentes tranches de vie. Ou peut-être qu'il n'y a qu'une chose qui va vibrer fort à votre cœur et qui va vous confirmer certains de vos ressentis. C'est vraiment important de s'écouter et de laisser les ancêtres continuer à vous transmettre des messages une fois que vous aurez quitté cette vidéo. Parce qu'ils continueront à vous mettre des signes sur votre chemin et à vous montrer les synchronicités jusqu'où elles peuvent vous mener. Santé de tout l'être, thérapie naturelle, équilibre, Ayurveda. C'est ça. Vous prenez soin de l'autre à travers vos dons et vos capacités. Thérapie naturelle, là déjà il y a en premier lieu thérapeute de l'âme qui me vient. Ensuite vraiment effectivement tout ce qui est en lien avec les aliments
et avec les plantes. On a l'Ayurveda hein, qui vient là. Et en transmettant comment prendre soin de soi émotionnellement, physiquement et au niveau de l'esprit, c'est une pratique qui rentrera dans les habitudes à avoir. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors ça évolue. Il y a de plus en plus de messages en ce sens. Il y a de plus en plus de choses qui sont proposées. Mais, si vous voulez, c'est pas assez encore présent dans le quotidien pour que ça ait un grand impact. Et là, c'est ce qu'on vient vous dire avec cette carte, c'est que vous faites partie des personnes qui vont initier les autres à être dans la santé de tout leur être. Et de ne pas tenir compte que du plan physique. D'aller aussi sur les corps énergétiques et de travailler sur l'émotionnel, d'être en lien avec ce qui est ancré dans notre ADN. Donc, ça va être pour certains un savoir qui vient des anciens, pour d'autres un savoir qui vient des étoiles, etc., etc. Donc, je trouve que c'est un très beau message qui vient vous dire qu'il y a une magnifique évolution qui se profile à vous. Et pour ceux qui ont peur et qui arriveront à être dans cet accueil de ce qu'ils portent en eux, regardez comme le chemin peut être riche et très heureux pour vous. J'espère en tout cas que ça aura pu vous rassurer. On va voir les conseils des étoiles pour vous. Alors, on a eu « Réécris ton destin ». Voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous les astres adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux à tout instant réécrire ton destin puisque toi seul en es le maître. Donc c'est intéressant parce qu'en fait ce que je ressens pardon, c'est que pour certains vous étiez dans la certitude que où vous êtes aujourd'hui c'est aligné et qu'il en serait comme ça toute votre vie. Alors on est vraiment relié au plan professionnel là, hein. Mais on vous dit que non, il est possible de trouver autre chose. Et pour trouver cette autre chose, pour évoluer vers cette autre chose, c'est important d'aller lâcher les doutes et les peurs. En plus, le nombre de cette carte, c'est le 23. Donc, 2 et 3, 5. Ça vient nous parler du mouvement et du changement qui se profile dans votre vie. Donc, plus vous allez lutter, plus ça va être compliqué. Alors que si vous êtes dans cette ouverture, ça va guider vos pas et vous rassurer. Donc vraiment, ne partez pas du principe que tout est écrit et que rien n'est modifiable, parce qu'effectivement, il y a une marge de manœuvre. Il y a des choses qui sont écrites et que l'on va vivre, parce que c'est comme ça, c'est l'âme qui l'a choisi avant. Et la marge de manœuvre, ce fameux libre arbitre, entre guillemets, qui va nous permettre d'emprunter tel et tel chemin pour arriver à destination. Et donc, selon le chemin que l'on va prendre, on ne va pas expérimenter de la même manière. Mais on atteindra le même but quand même. Le deuxième conseil, qu'avons-nous eu? Tiens tes propres promesses. Bien décevant celui qui ne tient pas les promesses faites à autrui, mais bien malheureux celui qui ne tient pas les promesses qu'il se fait à lui-même. Quelles sont les promesses que tu te fais? Les respectes-tu? Les accomplis-tu? Il est aujourd'hui important que ces serments intimes, sacrés, que tu noues de toi à toi,
soit comme un hymne secret, une ligne de conduite que tu te fixes et dont jamais tu ne te détournes. Ne te parjure pas. Montre-toi fidèle et loyal d'abord envers toi-même. Et là, c'est très très fort. Pourquoi? Regardez. On avait le 23 et là, on a le 32. On a des nombres miroirs inversés. Et si on fait l'addition de chaque nombre, on a 5 et 5. C'est comme si on avait le nombre maître 55. Donc, c'est pas rien. Ces messages sont très, très importants. Écris ton destin. Tu as une marge de manœuvre, mais on insiste sur le fait de tenir les promesses que tu t'es fait à toi-même. Ton âme a fait des choix avant incarnation et elle a besoin qu'aujourd'hui, soit tu continues à les écouter, soit tu les écoutes tout court. Pour ceux qui sont dans ce rejet ou ce refus ou cette peur de ce qui sommeille en eux. Avec le nombre maître 55, on vient vous parler du chakra de la gorge et de l'archange Ariel aussi. Donc, encore une fois, le message se répète parce que le message, enfin un des messages du 55, c'est de se débarrasser de ses inquiétudes et de ses doutes, de ses peurs, pour justement recevoir les nouvelles opportunités qui vont se présenter à nous, mais c'est aussi une période qui vient parler d'importants changements de choix de vie, mais qui sont positifs, encore une fois on insiste, et de l'apprentissage par l'expérience. Donc oui, c'est en allant vers cet inconnu, en vous accueillant encore un peu plus, que vous allez répondre à l'appel de votre âme et vous aligner, que vous allez transmettre peut-être pour certains beaucoup plus par la parole, pour d'autres beaucoup plus par votre créativité ou par le fait de transmettre mais en montrant aux autres. Donc là, il y a quand même quelque chose de très très fort concernant ce choix numéro 2. C'est vraiment l'appel de l'âme soutenu par vos ancêtres pour faire vivre ce trésor que vous portez et qui se transmet de génération en génération. Alors, pour vous, votre choix, c'était la sardoine. Donc, si vous avez envie de vous accompagner de ce cristal, il va vous aider justement à rester, je dirais, dans l'instant présent. Donc, ça, c'est bien pour les personnes qui sont trop dans le passé ou trop dans le futur. Parce que du coup, en étant dans cet instant présent, vous allez plus profiter de chaque instant et être plus conscient des messages que la vie vous met sur votre chemin. Ça va vous apporter aussi de la stabilité, de la créativité, de la vitalité, mais également, elle peut vous être, je vais y arriver, vous aider, pardon, à être plus déterminé dans la réalisation de vos objectifs. Donc, c'est très intéressant au vu des messages qu'on a eus avant. Elle va vous permettre aussi de rester fidèle à vous-même et à vos idées, sans être impacté par la société, par l'entourage, et sans culpabiliser quelque part. En tout cas, elle a la possibilité de vous aider à avoir de nouvelles perceptions des choses avec un esprit plus clair et plus analytique, je dirais. Voilà pour les bienfaits de ce cristal. J'espère vraiment que vous aurez passé un agréable moment, que cela aura vibré, résonné. Et je vous remercie de votre fidélité, de votre présence. Et je vous souhaite le meilleur et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.